La SAD Paris-Saclay participe à la stratégie d'accélération sur la santé numérique par des opérations de transfert de technologie entre les laboratoires de recherche publics et aussi par l'accompagnement des chercheurs pour créer des innovations dans le domaine de la santé numérique. La SAD participe par l'investissement dans des projets de maturation. C'est le troisième sujet d'investissement de la SAD Paris-Saclay en volume, et aussi et surtout par la création de start-up deep tech dans le domaine de la santé numérique, comme par exemple VitaDX sur la détection du cancer Bagrade de la vessie et TerraPanacea dans le domaine du contourage d'organes avant des traitements de radio et de curithérapie. Le secteur de la santé numérique est très riche d'innovation, tout simplement parce qu'on va venir coupler les sciences de l'ingénieur, les sciences de la physique, les sciences de l'informatique avec le domaine médical. Et donc le transfert de technologie est vraiment là pour nourrir ce domaine d'activité qui va permettre à la fois de faciliter le parcours de soins des patients, mais surtout de faire émerger des innovations par l'intermédiaire de start-up, deep tech, qui sont l'ossature industrielle de la santé de demain. Le cluster d'innovation Paris-Saclay, qui est constitué de l'Université de Paris-Saclay et de l'Institut Polytechnique de Paris, est vraiment très riche en innovation pour le domaine de la santé numérique, tout simplement parce qu'il dispose de l'ensemble des compétences scientifiques, mais aussi de nombreux hôpitaux qui sont très connectés aux laboratoires de recherche et qui vont fournir finalement les terrains d'expérimentation pour le développement des applications dans le domaine de la santé numérique. VitaDX est une entreprise qui a été créée depuis 5 ans et qui est spécialisée dans le développement de logiciels pour la détection précoce du cancer de la vessie. VitaDX, depuis sa création, a levé 8 millions d'euros et a notamment été lauréat de l'appel à projet Grand Défi, ce qui lui a permis de développer et de commercialiser sa première solution, Visiosite. Visiosite est un dispositif médical de diagnostic in vitro capable de détecter des cellules tumorales vésicales chez des personnes symptomatiques à un stade précoce grâce à des algorithmes de machine learning et d'imagerie en lumière blanche. On avait anticipé dès 2019 l'intégration du numérique en santé dans les orientations prioritaires de DPC, 3 orientations assez structurantes. Et 2 ans après, vraiment peu d'offres avec des organismes de DPC qui n'ont pas les formateurs en capacité de les concevoir, et une très faible demande, hormis notamment, et la crise sanitaire l'a développé, hormis sur le sujet de télémédecine et télésanté qui a pris un essor en 2021. Évidemment, on va se reprojeter dans des orientations prioritaires de DPC qui vont être travaillées avec la délégation pour le numérique en santé, qu'on est déjà en train de travailler, et il va évidemment falloir que l'on s'adosse à l'AMI qui est en train d'être lancée pour pouvoir le porter en espérant que toute cette offre qu'on n'a pas aujourd'hui puisse être désormais déployée dans le cadre de cette AMI et qu'on puisse l'utiliser. Je crois aussi qu'il sera très important dans le cadre de cette AMI, non pas de travailler sur des formations très théoriques en formation continue, mais sur des cas d'usage. Je crois que les professionnels adhéreront d'autant plus que le numérique en santé, ils verront comment ils vont l'intégrer au quotidien dans leur pratique. Et ce sera extrêmement important de sélectionner aussi des offres qui intégreront le numérique dans les pratiques de soins. Un référentiel unique est important parce que ce référentiel concerne l'ensemble des professions de santé. C'est pour cela qu'il est aussi qualifié de transversal entre les différentes professions de santé. Et il est considéré comme socle, c'est-à-dire que ce sont les compétences minimales que chacun et chacune dans chacune des professions de santé doit savoir mettre en œuvre. Le référentiel a été construit en associant l'ensemble des professions de santé, qu'elles soient en formation initiale avec les étudiants ou qu'elles soient entre guillemets en exercice avec les professionnels. L'histoire est partie finalement de l'analyse des référentiels qui existaient, qui préexistaient avant la démarche entreprise désormais avec le C2I. Et donc on s'est inspiré de ces référentiels en y adjoignant des référentiels européens sur les compétences digitales. Et on a mélangé tout cela pour créer un cœur entre guillemets de compétences. Et ce cœur de compétences a été mis à l'évaluation des différents métiers qui ont apporté au fur et à mesure leur contribution, qui ont nourri finalement cette convergence que l'on souhaite à travers ce référentiel, cette convergence de toutes les professions de santé,
référentiel socle, référentiel transversal, compétences minimales que chaque profession de santé doit connaître pour pouvoir non seulement travailler avec le patient, travailler avec d'autres professionnels, l'ensemble autour du parcours de soins pour uniformiser la prise en charge du patient. C'est important d'enseigner aujourd'hui le numérique en santé. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré dans notre formation, mais qui va faire partie prenante de notre futur métier. Le numérique, aujourd'hui, on le voit, il est partout. Si on prend l'exemple du pharmacien d'officine, il ne peut pas travailler sans le numérique. Les logiciels métiers et tous les outils qu'il utilise en font partie. Et pour bien exercer, c'est vrai qu'il est important de connaître toutes les bases qui entourent le numérique en santé au travers de cette formation. Ça fait maintenant 3 ans que la Nef a intégré au sein de son bureau un poste entièrement dédié au numérique afin d'y traiter toutes ces problématiques. La formation est un sujet qui nous tient à cœur depuis plusieurs années déjà. Un baromètre avait démontré que 78% des étudiants souhaitaient justement être formés sur le numérique. Suite à ça, on a écrit plusieurs contributions pour montrer comment on pourrait intégrer différents modules de formation au sein des études pharmaceutiques. Et suite à ça, l'ADNS nous a contactés et on a intégré le groupe de travail avec plusieurs parties prenantes pour faire évoluer et construire ce référentiel de compétences. Pourquoi un référentiel est important? C'est parce que jusqu'à présent, dans beaucoup d'instituts de formation en santé ou en soins infirmiers, les formateurs faisaient déjà plein de choses dans le numérique. Mais les étudiants aussi avaient un certain nombre de connaissances, mais pas de quelque chose qui était harmonisé sur le territoire. Alors nous, l'enjeu, c'est vraiment une équité pour tous les étudiants, qu'ils aient tous un même socle de compétences, quel que soit le lieu où ils sont, géographique, quelle que soit leur connaissance qu'ils ont au départ, c'est-à-dire que ce référentiel doit s'adresser à toutes les personnes, même si au départ de leur formation, ils n'ont pas de connaissances. Donc pour nous, l'intérêt, c'est vraiment une harmonisation des compétences pour leur exercice professionnel futur. L'intérêt dans la construction de ce référentiel, c'est qu'il a été construit par tous les professionnels. Étaient autour de la table autant les universités, les professions médicales, mais aussi les professions paramédicales. Et l'intérêt, c'est vraiment une culture partagée pour tous les professionnels en santé dans l'exercice de demain. Bonjour, Jean-Pierre Gougnou, je suis pédiatre, je suis réanimateur et je fais de la recherche dans les nouvelles technologies au service de l'enfant. Dans ce cadre-là, je développe des projets divers qui ont tous attrait aux nouvelles technologies. Il peut s'agir de dispositifs médicaux, de dispositifs de surveillance, de dispositifs d'aide aux enfants porteurs de handicap. Nous vivons une période tout à fait particulière et la rapidité des innovations et des mises en place est tout simplement fulgurante. Et je pense que cet accompagnement est absolument indispensable à un niveau gouvernemental et national. Donc je suis très heureux de ce projet d'accompagnement du numérique en santé. Le message pour la stratégie, très clairement, ce qui va faire la différence à terme, ça va être l'injection de fonds, de moyens, de personnel autour de ces stratégies. Ça, c'est indiscutable. Je pense qu'il va falloir aussi réfléchir à de l'évaluation. Ça va demander un contact avec le terrain qui est, à mon avis, indispensable pour ne pas investir dans des domaines qui sont déjà en train de se fermer et rater des domaines qui sont en train de s'ouvrir. Pour ceux qui vont bénéficier de cette stratégie, je pense qu'en France, on a pour une fois, une situation qui est extrêmement intéressante. La France très jacobine a la capacité, à mon avis, de réunir une quantité de data de grande qualité, de manière très importante, et des data publiques, donc avec une vocation d'exploitation qui peut être très bénéfique pour la population. Donc cet avantage, c'est maintenant qu'il faut le saisir, et une vraie force.